Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Rassemblons-nous, rassemblons-nous. 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 Comment ça? Ça sort d'où ça? Ah, tous les diables. Ah bon? Et d'où que ça sort ça? Oh, tu, j'espère que c'est pas mon œuvre. J'avais mis ça où? J'avais mis ça ici. Ok. Mais pourquoi? Ah. Je vais y avoir une crise cardiaque. Oula. 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 Rassemblons-nous, rassemblons-nous. Chapeau pointu. Chapeau pointu. Rassemblons-nous. C'est ça, hein? Rassemblons-nous, rassemblons-nous. Ça y a commencé. Ouais, morning comme ça. Laissez-moi quand même parler un peu, non? Hein? Je n'ai même pas encore commencé à parler. Vous faites déjà l'ombracata. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Vous avez dit que le train est en marche là. On n'arrête pas le genre de train là. Hein? Sauf à être suicidaire. On n'arrête pas le genre de train là. C'est pas la peine de vouloir m'énerver le matin. Moi, je suis zen. Hein? Attends, Randy. Moi, je suis zen. On a beau vous parler. Vous êtes là comme des personnes sans cervelle. Hein? On vous a dit qu'on ne gère pas les hommes comme ça. Ma mère a toujours dit qu'il n'y a pas plus difficile que la gestion des hommes. Non, vos parents ne vous ont pas dit ça, vous. Vous pensez que nous en sommes encore au blocage de direct. Bonjour à tout le monde. Sama, bonjour à Niki, bonjour ma. Mais il y a Maluine Boye. Ah là là, bonjour Néné, bonjour Yves, bonjour Alexis, bonjour William, bonjour Mavi, bonjour Badel, bonjour Tantina Marcel. Ça va être chaud bouillant. Bon, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Bah, si nous sommes coupés comme ça de temps en temps, bah, écoutez, Atango, il faut biper Atango. Il ne dort même plus d'ailleurs. Est-ce que vous avez besoin de le biper? Hein? Nous avons rendez-vous tous les... Atango dit que, du moins, via un journal, hein, Atango cesse de communiquer. Voilà. Et, vraiment, mes frères camerounais, marcher sur la tête là même, c'est normal. Je demandais, le ministère d'Atangandi a quoi à voir avec ce qui se passe là? La grève des enseignants. Atangandi. Quand on vous donne vos portefeuilles là, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Quand on dit que ministre avec portefeuille, Atangandi, tu n'es pas un ministre d'État tout court. Point. Tu as un portefeuille. Ministre d'État chargé de je ne sais pas quoi là. Atangandi, même si ça se coupe, je reviens. Je disais que tu as un portefeuille. Hein? Ministre de l'Intérieur, l'intitulé au 237, c'est quoi? Où est la relation avec la grève des enseignants? Est-ce que tu es le ministre de tutelle des enseignants? Entier vient chercher quoi dans la mamie de Zoom sans sel? Ah, t'as grandi. Eh, maman. Mais vous avez vraiment fait un coup d'état à vos collègues ministres même. Donc, tu veux dire que, à mon époque, c'était ministre de l'Éducation. Et allez, ça s'est encore coupé. Je disais qu'à l'époque, nous avions des ministres avec des têtes bien pleines.
Eh, Azambe, paix à son âme, professeur Gango. Maman. Maintenant, nous avons des momos. Nous avons des Atangandi. Qui ne sait même pas à quoi ressemble un banc. Pas le banc de la maison, hein, celui de l'école. Donc, vous voulez dire que... tu veux dire que tous les ministres de tutelle des enseignants, là, sont sur Mars. Tes gouverneurs viennent chercher quoi là dans ça? Il faut expliquer aux Camerounais, pas à nous autres. Moi, je suis dans un pays dans lequel chacun sait ce qu'il a fait. Mais il faut expliquer à tes collègues. Comme Ngongo a effacé John Gouté, le premier ministre, c'est comme ça que toi aussi tu effaces les autres ministres. Tu effaces combien de ministres? 3, 4 de base. Vous avez 3 ministres pour juste l'école, plus les sports. Quand tu nous saoules avec tes histoires là, tes paroles à tes gouvernaillons là, tu comptes sur quoi pour que le problème soit résolu? Tous les ministres de tutelle doivent s'asseoir avec celui qui a le porte-monnaie. Donc ça veut dire les finances. Vous devez trouver l'argent. Vous sortez souvent vos grandes phrases là, comme si nous autres, même ça nous, on gérait même encore la bêtise. Est-ce que, pour ceux qui ont eu à gérer, hein, pour ceux qui ont eu à gérer, parce qu'une comme moi là, ça n'entre même pas dans l'oreille. Nous allons lire ce que Atangandi fait publier. Il parle de vendeurs d'illusions. Je suis assise ici tous les matins en mode OTS pour dire que, les gars, c'est votre argent. Vous êtes endettés. Donc, quelqu'un a ton argent. Voilà donc les Camerounais. Quand ils vous disent souvent que les Camerounais, ce sont les gens qui aiment le Sissia. Le gars arrive là avec belligérant, il faut sauf que gifler la bêtise. Tu as l'argent de quelqu'un, Atangandi, vous dites que vous êtes les chefs terre, vous êtes l'État. Mais l'État là doit des milliards aux enseignants. Doit, devoir, Atangandi, tu n'es pas allé à l'école. Devoir. C'est une dette. Et c'est un dû. Le salaire est un dû à la fin du mois. Donc on part du principe que les gars, c'est sauf que dans la poche. Ça appartient, c'est-à-dire l'argent là appartient aux enseignants. Et qu'est-ce que vous ne comprenez? Vous voulez qu'on vous explique que mais vous avez voulu vous comporter comme des personnes vivant au 21e siècle sans les codes. Même avant les colons là, mon gars, la dette c'était la dette, non. Hé les gars, mais vous faites comme si c'est le blanc qui vous a apporté la notion de dette, la notion de propriété. Mais avant que nous ne soyons le Cameroun, là, quand c'était encore les petites bourgades, là, il n'y avait pas de dette dans ça. Ne dites surtout pas que ce sont les choses des blancs. C'est universel. Tu as ma chose, tu as ma chose. Je suis propriétaire. Les enseignants sont propriétaires de l'argent qui est, on ne sait pas où. Vous avez un budget. Vous dites que c'est le plus grand du pays. Mais comment se fait-il que vous soyez endetté sur ce budget? Ouais, mais les budgets comme cela, c'est quasi au réel. Ici, quand on ouvre mon employeur, quand il crée un poste, c'est l'argent avec. On se dit que, oh, voilà le nombre d'années que la personne peut passer à ce poste. C'est en fonction de ça qu'on crée les catégories. C'est un budget, c'est budgétisé. Chaque agent est budgétisé sur une carrière. Et vous nous dites que vous êtes endetté par milliards. Il se dit que rien que ceux qui sont dehors là, voilà le primaire qui est entré dans la danse. Je ne sais même pas ce qu'ils attendaient. Il y a les collèges qui ne sont pas encore là. Après, il y aura l'enseignement supérieur. Les médecins, le corps médical va s'y rajouter. En fait, tous les fonctionnaires. Mi bout à bout, vous devez combien d'argent? Ça dit combien aux fonctionnaires du Cameroun? Pour que tu nous sortes des histoires comme vendeur d'illusions. Hein? Écoutez-moi la bêtise. Nous sommes encore calmes. Hein? Moi, je vous dis ça. Les gens qui disent souvent là que nous sommes mal polis, est-ce que nous avons bien commencé à être mal polis? Vous méritez la politesse. Atanga dit, toi là, tu mérites la politesse. Tu es une insulte pour tous ceux qui ont été ministres un jour dans ce pays-là, du moins quand ça tournait encore rond. Tu es une insulte à leur mémoire. Tu es une insulte à la fonction de ministre. Ministre, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Tu gagnerais à te taire.
Ce qui concerne ton ministère, tu ne t'en mêles pas. Les Arabes choix là-bas ont des problèmes de sécurité intérieure. Au septentrion là-bas, il y a des problèmes de sécurité intérieure. Là, c'est ton ministère. Il y a eu un incident à l'ouest. Des attaques à la machette et tout. On ne t'a pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu vas te mêler des histoires qui ne te concernent pas. Qu'est-ce que tu connais à l'enseignement? Tu n'as même jamais fait les bancs. Tu connais quoi à l'enseignement? Toi qui voles là comme une souris. Vous qui détournez comme, je ne sais pas, comme un chenal. Vous détournez l'argent comme on détourne une rivière. Comme on détournerait une rivière. Vous vous asseyez sur l'argent des Camerounais, vous faites de la grande gueule. Les gars, oh, vous avez de bonnes techniques. Hein? Bouche morte. Bouche morte. Vous n'avez rien à dire. Ils savent ce que vous voulez. Ils viennent négocier quoi? L'échelonnement. Ils n'ont pas assez échelonné sur... Voilà Amidou qui est parti. Son salaire, 10 ans. Échelonnement de 0. N'importe quoi. Progressivement. Les gars vont ouvrir la bouche progressivement après que vous ayez déposé leur argent sur leur compte. Ils vont réapprendre progressivement à s'exprimer. Comme vous avez souvent les grands mots. Donc, mesure importante du président Biya en faveur des enseignants. Le MINAT, quand vous abrégez tout. Je suis obligé de savoir ce que ça veut dire MINAT. Atangandi recommande une communication interne au dit gouverneur. Qu'est-ce que tu entends par communication interne? Il y a des... Mais vous qui rédigez même ça là, vous êtes des idiots. Hein? Vous avez été à l'école. Communication interne. Tout ce qui concerne une structure. Tout ce qui reste dans une structure. Mon employeur. Tout ce qui se passe ici. Chez mon employeur. Communication interne. Ce qui se passe dans ce service. Communication interne. Dès lors que je prends dans ce service, je dis à l'extérieur, communication externe. Tout ce qui sort, externe. Tout ce qui reste dedans, interne. D'où vient-il que tes ministres devraient avoir une communication interne avec des agents sous tutelle d'un autre ministère? Dès lors que ça sort de ton ministère, ça devient externe. Donc, il faut nous expliquer ça. Vous n'avez pas affaire à des idiots. Attendez. Et les Camerounais ne sont pas idiots. Ce n'est pas parce qu'ils ont toujours été en mode, on va alors faire comment. Ils sont arrivés au bout du, on va alors faire comment. Ils ont compris qu'on ne peut pas fonctionner en mode, on va alors faire comment. Ils doivent lutter. C'est comme ça. Donc quand un journaleux rapporte même ce genre de conneries-là, lui-même il comprend le français. Mais il faut sauf que rédiger dans nos langues maternelles, ça donnerait moins mal à la tête. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Mais là, vous déchirez la langue de quelqu'un d'autre. Vous voulez utiliser des notions que vous ne maîtrisez pas. Hein? Communication. Va demander à Sadi. Il faut aller demander à Sadi. Les notions de communication interne et externe. Il faut aller lui demander. Peut-être que moi, je me trompe. Peut-être que je me trompe. Il y a des documents que nous sortons ici. Communication interne à garder dans la maison. Ça ne doit pas sortir. Dès lors que ça sort même de cette maison, si ça devient externe. Est-ce que tu as compris? Est-ce que le journaleux qui a rapporté ça a compris? Avançons. Vous allez nous rendre ce pays. Trop, c'est trop. Voilà, Ibilay. Alors, comme c'est tout petit là, pour que tout le monde soit informé pour barrer la voie aux vendeurs d'illusions et aux éternels manipulateurs de l'opinion contre les pouvoirs publics. Barrer la voie aux vendeurs d'illusions, Beza. Attends, quand dis-moi, j'attends. Les qui? Maman, le direct s'y sautait. Ah, le compteur est passé de 90 à 194 sans arrêt. Ah, Facebook, tu déranges. Je pourrais te poser la question à Tangandi. Quand tu parles de vendeurs, les qui? Et les éternels manipulateurs de l'opinion contre les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est les qui non? Hein? Tu vas donc comprendre que les pouvoirs publics, là, c'est nous.
c'est la population, c'est le peuple. J'ai beaucoup de souffrance aujourd'hui. Tu parles de manipulation. Et vous devez combien aux enseignants? Ceux qui sont dehors. Vous leur devez combien? Sur combien d'années? Qui manipule qui? Comment est-ce que vous avez fait pour que certains Camerounais restent 10 ans sans salaire si ce n'est pas de la manipulation? C'est quoi? Parce que dans un monde normal, avec des personnes qui ont le droit de parler, tu ne peux pas rester un mois avec le salaire de quelqu'un. Je suis là, hein? Ouais, je ne suis pas pressé. Tu parles de manipulation, tu parles d'opinion publique. On vous a dit que ce sont les mots qui font peur à quelqu'un. Hein? Ah, ça commence à faire mal. Ah non, non, ils vont sauf qu'attaquer. Où est le problème? S'il y a une personne qui sait faire du montage là, s'il vous plaît, que si la personne peut nous, hein, couper ce direct, enlever les vides et recoller les morceaux, ce serait bien. Comme ça, on republie ça en première. Parce que c'est désagréable de regarder un direct qui s'entrecoupe comme ça. Hein? Donc, pour ceux qui regardent là, ne soyez pas étonnés. Ça va s'entrecouper comme ça, peut-être jusqu'à la fin. Donc, accrochons-nous seulement. Il faudrait que Atangandi, tant qu'il a accroché à sa chaise là, qu'il fasse une petite, pas mise à jour parce qu'il n'a rien dans le crâne, mais un peu d'apprentissage là. Ça t'éviterait de plus énerver les Camerounais. Hein? Atangandi. 10 ans sans salaire, 12 ans sans salaire, pas d'avancement, des salaires traités au 1 tiers, au 2 tiers, selon votre bon vouloir. Hein? Si ce n'est pas de la manipulation, c'est quoi? La manipulation des pouvoirs publics. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aux personnes sensées? Bonjour Anne. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aux personnes sensées? La question qui revient à chaque fois, c'est comment est-ce que ces personnes ont fait pour rester 10 ans sans salaire? Vous n'avez pas mené, c'est-à-dire vous ne les avez pas conduits à considérer ce fait comme quelque chose de normal. Hein? De penser qu'un fonctionnaire, une personne, et pas n'importe quel fonctionnaire, catégorie A, donc les cadres, je disais donc les cadres de la société, hein? Que certains puissent travailler 10 ans sans salaire. Mais les gars, ce n'est pas une histoire de « il n'est pas là à l'école ». Ça, c'est de la pure, de la dure manipulation. Ah oui, celle-là, hein, il faudrait la classer au record Guinness. Ah oui, il faudrait qu'elle soit classée. On va t'en rendre. Tes grands mots que tu sors là, tu as vu les enseignants. Tu parles de manipulation. Est-ce que c'est... Nous sommes encore du quartier. Mais nous autres là, ils nous gèrent même pas. Une comme moi, ils m'ont bloqué dans un groupe. Ah ouais, je suis trop subversive apparemment. Non, 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 non. Ils ne nous veulent même pas dans leurs affaires. Notre soutien, c'est tout. Donc, en tant que Camerounais. Donc, notre... là, ils ne veulent même pas. Même moi, je ne peux même pas débarquer là-bas avec une... moi, je suis camerounaise. Moi, ça me sert depuis. Je suis hôtesse depuis. Donc... Nous sommes au carrefour depuis, nous attendons les autres en mode OTS. On a trop supporté, trop c'est trop. Trop c'est trop à Tangandi. Ou peut-être que c'est à Tangandi qui fait que ce soit coupé. Testons. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi demande aux gouverneurs et sous-préfets de faire le tour des établissements scolaires pour expliquer à toute la communauté éducative l'importance de ces mesures. De ces mesures présidentielles qui solutionnent les problèmes posés par les enseignants. Mytho, mytho, mytho. Pinocchio. Comme les enseignants sont Ndunga là. Ils sont enseignants mais ne sont pas là à l'école. Il faudrait que ce soit un autre Camerounais ayant essuyer les bancs de la même manière, hein? Donc leurs camarades de classe, il faudrait que ce soit ces camarades de classe qui viennent leur expliquer quelles mesures. Tout ce que nous autres avons lu, c'est que Dieu le Père a fait don de 20 milliards. Et la question qui en découle, c'est, il a gagné un loto.
Il fait depuis qu'il a vocation à faire des dons. Tu fais don, tu me fais don de mon salaire. Hein? Il a fait. Ou il débloque. Le titre, c'était même quoi? C'est il y a sur les comptes. Tu viens m'expliquer que quoi? Qu'il a dit qu'il débloque. Mais dans ce pays-là, on débloque tous les jours. Mais on ne voit pas. Ça n'arrive pas à nous. Tu me dis que tu as débloqué. Tant que moi, il ne voit pas, j'y crois pas. Tous les... Et Azambe, les problèmes posés par les enseignants, il ne dit même pas les certains. Il ne dit pas certains problèmes, il dit les problèmes. Il manquerait plus qu'on rajoute tous les problèmes. Hein? Donc, je dois vivre de promesses jusqu'à quand? Ami doit vécu de promesses pendant 10 ans. Il est même parti en laissant les promesses. Eh oui, même pas 10 ans. Il n'a jamais touché un seul radis à Tangandi. Et tu nous sors ce genre de choses. Vraiment, mes frères, si vous faites marche arrière, Aka, quand vous abandonne avec la bêtise là, voilà, je vous ai dit que par respect, c'est même un devoir. Vous vous devez de tenir parce que nos frères en bas payaient le prix. On payait un prix énorme, le prix du sang. Pour que vous ayez l'assurance que les gars là vont se retenir. Ils vont réfléchir par 1000 fois avant de vous tirer dessus. Je répète, chers enseignants, je vous l'ai dit hier, nous devons de maintenir le cap, de rester droit dans nos... Parce que nous avons abandonné nos frères d'expression anglaise qui ont payé et qui payent encore le prix du sang pour que nous ayons une marge de manœuvre comme celle-là. Eux, on ne leur a pas laissé. On ne leur a pas... Je disais que le gouvernement du Cameroun ne leur a pas laissé ce droit que nous avons aujourd'hui. Oui. Ils ont payé le prix du sang. Ils payent toujours le prix du sang. Nous devons de tenir, d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que nous faisons ça assis. Il va y avoir du sport. Non, nous faisons ça assis. Ces personnes ont de la retenue parce que des jalons ont été posés et le prix ultime est payé. Quand chaque Camerounais s'assiera dans quelques années et repensera à ça, il y aura beaucoup de... Certains auront des remords, d'autres auront des regrets. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je disais que nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, nous devons récupérer notre pays. Ces personnes ne peuvent plus rien pour nous. Au lieu de trouver des solutions, ils ont commencé par essayer de Sissia. Ils voient que le Sissia ne fonctionne pas. Des personnes ont une dette. Ils vous doivent de l'argent et ils vous empêchent même. Ils vous somment de ne même pas faire mine de vouloir pleurer ou vous fâcher. Pendant ce temps, ils croquent la vie en pleine dents. Oui, oui, oui. Vous avez transpiré pour être là où vous êtes. À Tangandi, il a suffi qu'il roule des pelles aux bonnes personnes. Oui, vous avez un illettré qui envoie ses marionnettes. Vous secouez un tout petit peu pour que vos bouches soient cousues. Ils n'ont qu'à réinstaurer l'esclavage. Nous, terre aujourd'hui, serait nous réduire nous-mêmes à l'esclavage. Beaucoup d'entre vous
Vous êtes fâchés quand les enfants de la diaspora ont décidé de s'exprimer. Je vous avoue qu'il fut un temps, des histoires comme celle-là. Je ne m'y serais pas arrêté une seule seconde. Ah non, 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 non. Oh, j'avais pas que ça à foutre. Mais il arrive un moment où nous recevons tous un appel. Il y en a qui disent appel de Dieu et il y en a, pour nous autres, c'est l'appel de nos frères. De ce que nous sommes en partie. Nous, je parle de moi, puisque nous sommes devenus des métissés culturels. Ce qui a fait de moi ce que je suis là. Je suis arrivé ici, j'étais faite. J'étais faite. J'ai toujours pensé qu'il était de mon devoir de rendre ce que je suis en train de faire là. Nous avons voulu faire ça pour la ville d'Édé, de rendre à la ville d'Édé à ce qu'elle m'avait donné. Mais aujourd'hui, je fais ça. Grandeur nature. Je fais ça pour le pays tout entier. On ne peut pas être esclave dans son propre pays. Nos frères nous ont réduits en esclaves. Les gouverneurs, là, restez dans vos bureaux. Les enseignants ne sont pas sous votre tutelle. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur. Les enseignants n'ont rien cassé. Les enseignants ne sont pas dans les rues. Les enseignants ne font pas de troubles à l'ordre public. Les enseignants sont sur leur lieu de travail. Ce que vous faites là, c'est de l'intrusion. Un gouverneur vient chercher quoi dans une école? Tu n'as rien à y faire. Même s'il y a du désordre dans cette école-là, ce n'est pas le gouverneur qu'on envoie. Avant même que la police n'entre, la police demande l'autorisation au chef d'établissement. Même comme eux ont oublié qu'ils sont enseignants. Proviseur, ce n'est pas un métier. C'est une fonction. Vous êtes enseignant, vous pouvez retourner à la craie. Oui, vous êtes nommé. Dans la fonction publique, le poste ne t'appartient pas, c'est le grade qui t'appartient. Vous pouvez être rétrogradé dans vos fonctions. Il y en a même qui sont devenus proviseurs, on ne sait pas par quelle opération. Donc, à Tangandi, il faut cesser d'énerver les Camerounais. D'ailleurs, nous n'en sommes même plus à l'énervement, mais vraiment, la ferme, tais-toi. Ce sont les ministères de tutelle qui doivent s'occuper de ça. Et les enseignants ont dit à leur ministre de tutelle ce qu'ils veulent. Maintenant, le ministre de tutelle doit aller voir celui qui débloque de l'argent pour résoudre le problème. Tout entier. Les Camerounais ne veulent plus vivre de promesses dans leur propre pays. Les Camerounais ne sont pas des enfants à qui on dit demain, demain je te donne, demain je te donne à 16 h, je te donne après-demain. Même les enfants, n'oublient pas la promesse. Vous en avez tellement fait. Nous avons 40 ans de promesses. Aïdjo était mauvais. Nous disons pas le contraire. Il était méchant. Mais quand il mettait un plan en route, quand on écrivait sur le papier, c'était réalisé. Non seulement Biya a tout mis au sol, mais il n'a fait que rédiger. Mettre du stylo. Beaucoup de choses sur le papier, rien sur le terrain. Et les Camerounais disent trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous avons trop supporté. Ras-le-bol. La bouteille est pleine là, ça déborde. Attangadi, je ne fais plus de long direct. Mes frères, c'est OTS jusqu'à la gare. Le gouvernement, l'État camerounais fait beaucoup de mal à ses enfants. Une comme moi, il y a des choses qui remontent à la surface aujourd'hui. La relation avec mon père enseignant à la retraite. Oui, à cause des choix politiques de nos propres pères, de nos propres frères. Vous avez détruit plus d'une famille. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites aujourd'hui à cause des problèmes financiers. Des problèmes qui rendent même complètement fous. Ce n'est pas pour rien que les Camerounais sont dans l'alcool à ce point.
dans un pays d'actifs, avec autant de personnes ayant essuyé les bancs, il est anormal qu'il y ait autant d'alcooliques. Anormal. Chez les enseignants, il y a beaucoup d'alcooliques. Comment est-ce qu'on peut faire pour tenir 10 ans sans salaire? Imaginez ce qu'on peut faire. Imaginez jusqu'où on peut descendre. Donc, à Tangandi. Mais heureux que les Camerounais soient des personnes pacifiques. Estimez-vous heureux. Parce qu'il y a des pays où on aurait tout brûlé depuis. Donc, faites attention. Vous avez déjà perdu tout un mois. Accélérez le processus. Si vous n'accélérez pas le processus, l'année là va vraiment être blanche. Là, déjà, un mois de cours n'est pas facile à rattraper. L'année là est même déjà à l'eau, quasiment à l'eau. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit perpétué, résolvez le problème. Résolvez le problème. Il n'y a plus de demi-mesure. Quand c'est pour affréter des jets, vous avez de l'argent. Quand c'est pour faire sortir Biya afin qu'il puisse vivre éternellement, vous avez de l'argent. Quand c'est pour acheter des 4x4 peignants qui peignant, vous avez de l'argent. Les enseignants veulent aussi les billets de banque peignant dans leur sac. Nulle part ailleurs, pas en transition, non, dans leur poche. Faites des virements, que les gars, ils puissent retirer, même s'ils veulent tout retirer, qu'ils retirent tout. Mais ne leur dites pas qu'il faut aller s'asseoir avec le préfet pour dire quoi. Vous connaissez les revendications, pour dire quoi? Est-ce qu'il y a négociation dans ça? Ils vous ont laissé une dizaine d'années, 20 ans pour certains, 30 ans pour d'autres. Vous voulez qu'ils s'asseyent avec vous pour vous dire quoi? Ils ont entendu que Dieu le Père a débloqué l'argent. Et alors, est-ce que Dieu le Père a veillé à ce que ce soit dans les comptes? Il a débloqué, mais que ça chemine. Pourquoi vous voulez que les Camerounais commencent à faire goal? Pourtant, le ballon est entre le pied du footballeur et le filet. On fait goal quand il y a dedans. Faites entrer l'argent dans les comptes et que ça arrive aux poches. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, les gars. On ne veut pas que Biya nous aime. C'est notre père. Quand bien même ce serait notre père, on n'est pas obligé de s'aimer entre parents. On n'est pas obligé de s'aimer. Affaire un cap. Affaire très sérieux. Comme le directeur est attaqué, c'était la messe du jour. Donc les gars qui sont dans les attaques là, allez aussi vous reposer. C'est OTS jusqu'à la gare. Et à Tangandi, il ne faut pas trop parler. La ministronne de l'enseignement, c'est quoi là? De base. Elle a dit bravo aux instituts. Les instituts qui sont sortis. Tu sais bien que tes agents ont des problèmes. Les mêmes problèmes que les autres. Toi, tu veux les féliciter. Non, mais les gars ont compris que dans ce pays, mieux on se sépare, n'est-ce pas? Je disais que les Camerounais comprennent petit à petit que dans une société, vaut mieux ne pas faire partie de Judas. Tout le monde va piétiner le champ de la reine. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils vous laissent même le temps. Bon, nous allons nous dire